La province du Congo central couvre une superficie de 55 000 km, soit près de 2 fois la Belgique. Le fleuve Congo coule tout au long de la province, divisant celle-ci en deux. Elle est composée de 10 territoires. Le Congo central compte comme principale activité l'agriculture et le commerce. Le riz, le manioc, le sisal, les fibres, le sésame, la canne à sucre, les légumes, l'huile de palme, l'arachide, la banane et le caoutchouc sont parmi les produits agricoles cultivés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Commençons par le territoire de Kazangoulou avec une population estimée à 231 965 habitants. Ce territoire compte 3 secteurs à savoir Kazangoulou, Luila et Lukungamputu. L'activité principale de ce territoire reste l'agriculture. Elle est axée sur, premièrement, les cultures vivrières dont le manioc, le maïs, l'arachide, le haricot, la patate douce et le niébé. Deuxièmement, les cultures maraîchères dont l'amarante, la pointe noire, le matembele dit feuilles de patate. Troisièmement, les cultures pérennes dont le palmier à huile et la canne à sucre. Et enfin les fruits, il y a l'avocat, le safou, la mangue, la banane et l'ananas. Le problème majeur dans le territoire de Kazangoulou demeure les intermédiaires qui s'improvisent dans la vente de produits dans les marchés de Kinshasa, mais aussi le mauvais état de la quasi-totalité des routes d'évacuation des produits agricoles. Le territoire des Kimvula a une superficie de 3 371 km² et le nombre de la population est de 90 635 habitants. Ce territoire n'est accessible que par voie routière. Ici également, la majorité de la population pratique l'agriculture, l'élevage de petits bétails, entre autres caprins, ovins et porcins, et la volaille sert à l'autoconsommation. Les voies d'évacuation des produits agricoles sont la nationale numéro 16 et la route d'Inzela à Simandakou qui sont en mauvais état. Les agriculteurs de ce coin sont butés à l'insuffisance ou le manque d'intrants agricoles, semences et géniteurs de qualité. La mauvaise gestion de prix sur le marché, la quasi-inexistence des mouvements associatifs de paysans, mais aussi l'inaccessibilité au crédit agricole. Le territoire de Madimba a 6 secteurs à savoir Fidimalele, Lungu, Ngeba, Fuma, Kinkosi-Luindi et Ngufu. Les routes permettant d'entrée et de sortie de ce territoire sont la nationale numéro 1 RN1 connectant Madimba au territoire de Kazangoulou et Mbanzangoulou et la nationale numéro 16 RN16 qui relie Madimba au territoire de Kimvula. Plusieurs produits y sont cultivés, entre autres le manioc, l'arachide, le maïs, le haricot, le soja, le riz, le niébé diamant, la pointe noire, l'amarante, la tomate, la ciboule, l'aubergine, le chou d'hiver, le gingembre, le palmier à huile. S'agissant des fruits, il y a le safou, l'avocat, le mangoustan, la mangue et l'orange. Le territoire de Mbanzangungu a une superficie de 8 460 km, dont 355 sont vitales. Seuls 10% de routes agricoles sont praticables. L'agriculture est l'activité principale du territoire, en y ajoutant des grandes fermes comme celle de la compagnie sucrière de Kulingongo et la Société Générale d'Élevage Ndama en Afrique au Congo, Sogenac, ex-Jules Van Lanker, Givel.
Aba mama yanza mize. Aba mama yanza mize. Aya monengeye. Ama monengeye. Ambo monengeye. Ya monelena monotala. Ya mbongitala monu wirizi magola. Ya mbongitala monu wirizi mayeke. Ya yanza mize. Atata yanzambize zenganzambi zenganzambi zimagola zenganzambi. Je réponds au nom de Nsimbambala Félicien, responsable de la structure APRON, qui veut dire Action paysanne pour la protection des ressources naturelles. Ici, nous sommes dans notre terrain d'exploitation et d'expérimentation, parce que, hormis tout, nous œuvrons dans les histoires de l'agriculture et l'environnement, mais ici nous sommes spécialement sur la culture de Mfumbwa. La culture de Mfumbwa qui n'a jamais existé au fait, en RDC, ça se passe d'une manière au fait, spontanée en forêt. Mais maintenant, vraiment, nous venons dans le cadre au fait, de faire une agriculture artificielle de Mfumbwa. Donc c'est dans cette structure qu'on le fait dans les propagateurs. Les mfumba que nous cultivons ici, c'est les mfumba qui viennent d'ailleurs, qui peuvent venir de Mbandaka, des Bandundu. Quand ça vient, les commerçants viennent, nous on achète, on trie ce qui est bon, après on va le mettre dans cette structure de propagation. Dans les sels, il suffit que toutes nos forêts qui sont en train de décimer, qui ont perdu ces espèces qui existaient depuis toujours, on veut au fait les remettre dans ces forêts. C'est comme ça qu'on est arrivé. Puis, hormis cela, on a vu que les mfumba, c'est une nourriture vraiment au fait incontournable. C'est bien consommé. Et puis les femmes qui en vendent, vraiment ils en bénéficient. Toutes ces femmes qui font ce commerce de Mfumba, ils scolarisent bien leurs enfants et vraiment c'est très bon. Il y a le souci de faire tout, mais vraiment on voudrait d'abord que cette culture vraiment prenne de la place, prenne de l'ampleur comme on avait vulgarisé la culture. Ça c'est le Mfumba déjà. Ça déjà en saison A, on va le mettre dans le champ. On ne termine pas seulement au Mfumbwa, les Mbondi aussi. Parce que maintenant on est en train de souffrir beaucoup de maladies. Hein. Il faut consommer nos bio. Ça c'est le Mbondi qui provient des bandes de Kimvula là-bas, des territoires de Kimvula. Les vrais Mbondi. C'est ce qu'on est en train de multiplier. En fait. Il faut qu'on puisse les intégrer dans toute notre œuvre. C'est ça vraiment. Bon, dans tout ceci, depuis quand vous avez commencé à multiplier le Mfumbwa, y compris donc ce que vous avez trouvé ici, ça prend déjà combien de temps? Bon, au fait, ça c'est déjà, ça fait déjà 10 mois. Hein, à cette taille, ça fait 10 mois. C'est comme une pépinière, non? C'est comme une pépinière, vous mettez, parce que je les mets dans les propagateurs, ça fait 3 mois. Je l'enlève, je les intègre ici, pour que ça arrive à l'âge. Bon, pour le Mfumbwa, vous avez commencé à faire cette expérience, ça fait déjà combien d'années? En tout cas, ça c'est ma 12e année. Avec le Mfumbwa? Avec le Mfumbwa, c'est ma 12e année. Il y a même des Mfumbwa qui sont intégrés quelque part. Ils sont intégrés quelque part, même dans les plateaux. Le territoire de l'Uozi compte 196 083 habitants. Il est composé de 10 secteurs. Il se trouve à 110 km de la RNA Matadi-Kinshasa à partir de la cité de Kimpese. L'état de route des centres agricoles se présente de la manière suivante. L'Uozi Ngundi 55 km en bon état, Nkundi Pininga en bon état, l'Uozi Bandakani en bon état. Les restes de route en mauvais état sont Kingoyi, Bandakani Kinkengendomba, Nkundi Yanga Pompe, Kundi Kingoyi, Kundi Pininga, Nkundi Ntebisa, Kundi Nzabi. L'agriculture au niveau des territoires de l'Uozi est axée sur les cultures vivrières que sont le riz, le haricot, le manioc, l'arachide, le maïs, le pois cajon, le niébé, le soja et la courge. Les cultures pérennes, à savoir le cacao et le café. Il existe de nombreuses plantations abandonnées de palmiers à huile, de café, de thé et de quinquina dans les territoires de l'Uozi.
Le territoire de Songololo longe la nationale numéro 1 à partir de laquelle plusieurs routes secondaires, routes provinciales et dessertes agricoles sont raffinées. Le chef-lieu du territoire de Songololo se trouve à 5 km de la RN1. Pour ce qui est des routes de desserte agricole ou routes d'intérêt local, un réseau routier de 1544 km est réparti dans les 5 secteurs. L'agriculture est considérée comme étant l'activité principale du territoire. Elle est l'agriculture de subsistance. La population de cette partie du Congo central cultive pour leur propre famille. L'agriculture est axée sur les cultures vivrières, manioc, maïs, riz, paddy, arachide, soja, banane, plantain, pois, cajan, haricots, courges et niébé. Les cultures maraîchères, oignons, ciboule, poivrons, aubergines et tant d'autres. Les cultures pérennes, palmiers à huile. Les fruits, agrumes, avocats, safou et mangue. Au nombre des problèmes rencontrés, les agriculteurs et producteurs de canne à sucre sont victimes de tracasseries par les services IPMEA, Industrie, Petite et Moyenne Entreprise Artisanale et le service de culture et art. De Sekebanza. Il a une superficie de 3620 km² et compte 274 418 habitants. Comme dans tous les autres territoires du Congo central, l'agriculture est également l'activité principale du territoire de Sekebanza, dont plus de 80% de la population pratique. L'agriculture est axée sur les cultures vivrières, arachides, haricots, manioc, riz, taro, courges, bananes, maïs, igname et patates douces. Les cultures maraîchères, piments piquants, aubergines, ciboule, oignons, tomates, choux paumés, amarante, choux de Chine et poivrons. Les cultures pérennes, palmiers à huile, café et cacao. L'évacuation de produits agricoles, le manque d'équipements de transformation appropriés, la chaîne de valeur agricole non organisée et la difficulté d'étendre les superficies à cause de l'utilisation des outils aratoires rudimentaires sont là les quelques problèmes enregistrés dans le territoire de Sekebanza, dans la province du Congo central. Et le territoire de Tchela reste accessible par voie terrestre. Dans la RN12, le territoire de Tchela a 34 km de tronçon asphalté Koulou-Tchela et 37 km non asphalté dans son tronçon compris entre Tchela, Madouda, Tchundi, Menga. À l'intérieur du territoire de Tchela, les routes des centres agricoles sont dans la plupart des cas dans un état impraticable. L'agriculture, l'élevage et le commerce constituent les principales activités pratiquées. Les produits agricoles fournis participent efficacement à la subsistance alimentaire. Problème recensé, il y a la détérioration très avancée des routes des centres agricoles, y compris la RN12 entraînant l'évacuation difficile des produits agricoles et le déplacement de techniciens limitant donc l'accompagnement de producteurs et occasionne l'insuffisance en logistique de techniciens agricoles. Ça c'est un jardin. Vraiment ils ont besoin de matériel. Parce qu'ils font ça en main. Parfois ils ont une grande difficulté avec des pelles, des houes. Je réponds au défi Christian Ngoma. Ah, vraiment je suis très content de te voir en train de labourer la terre. Qu'est-ce que vous faites? En tout cas, nous avons un projet des oignons. Oui. Je suis en train d'arranger une plate-bande. Ah bon? Oui. Et vous avez des semences? Oui, un peu de semences, mais nous avons des difficultés. Alors, beaucoup de difficultés. Nous sommes là pour alimenter notre territoire de Tchela. Nous n'avons pas de matériel pour produire en conséquence. Alors, vraiment, quelle est votre demande? En tout cas, nous avons besoin de matériel ainsi que de semences. Oui. Je m'appelle Monsieur Malou. Ah, je te vois avec l'arrosoir. Qu'est-ce que vous faites avec? Bon, ça c'est... En tout cas, depuis l'enfance, je suis jardinier. Oui. Bien que je suis un chef d'établissement quelque part. Ah bon? Ah bon? Mais vraiment, le Covid-19
le confinement vient de faire que je puisse reprendre mon métier. Oui. Nous faisons l'oignon, Oui. les choux, Oui. tout ça. Oui. Alors, vous utilisez, quels sont les moyens que vous utilisez pour que vous réussissez? Bon. Vraiment, c'est bon, les moyens, ce sont nos propres moyens. Oui. Tout ce que nous avons toujours semé, Oui. on vend et puis on a des moyens. Ah bon? Alors, où résident les difficultés par rapport à ce que vous faites? Les difficultés sont énormes. Oui. Ici, c'est manque de produits qu'il faut traiter ce que nous semons ici. Oui. Parce que nous n'utilisons pas presque des engrais, hein. Oui. Ce sont presque des composts, mais des produits. Voilà même l'oignon ici commence à jaunir. Oui. Il nous faut des produits. Oui. Et puis, il y a des fois on nous vend la semence qui tend à être périmée. Ah, ça sont des ciboules. Ce sont des ciboules, il y a le céleri, et puis les ciboules. Oui. De l'autre côté, Oui. on a quand même mis un peu de aubergines. C'est très fantastique. Ici, nous sommes à Tchela. Il y a un milieu qu'on appelle plein d'aviation, l'ex d'aviation. Alors, il y a des gens qui ont occupé une grande partie pour semer. Il faut bien toucher l'aubergine. Je vois. Il y a déjà des aubergines. Il faut mettre quand même une main, vraiment. Avec la main comme ça, c'est difficile. Pas de matériel, de pelles, de pêche, nous manquons. Donc c'est un peu difficile, nous souffrons. Ah, vraiment, armez-vous du courage. Hein. Je suis très fier de vous. Vraiment, ce que vous faites, nous devons vous imiter. Et même pour avoir des graines, voilà ce que nous faisons. Nous isolons quelques graines plantes pour avoir la semence. Mais or, ça tarde. Ça tarde pour encore écouter. C'est combien de temps? 2 mois, ça ne va pas. Bon, merci beaucoup vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée. Awa tozali na nganda chundi oyo ezali ndako ya papa elongoma. Omoni ke ndako ezali na se vraiment ya bakakao. Donc pona kolakse te awa bato baviva kaka na kakao. Atako bazoniokwama na makambo oyo bazomona par rapport ndenge bazali koproduire, mais bazali kozwa penza te. Tala papa mobimba, parcelle mobimba ya munene nyonso ezali kakao oyo aloni ye moko. Atako bazali kosalela bongo na maboko ekosenga ete soki moye ezali ata balukela bango biloko oyo bakoki kosalela parce que baza na posa ya lisungi pamba te mosala ezali ya makasi balingi ba investir po ba contribuer na misala ya mboka. Mais tala mitungisi ezali mingi mboka banjela pe pona kobima Tchela ezali mpenza ya pasi mingi. Mais bazali koluka kaka bato oyo bakoki kosoutenir bango ata na musika bien na pembeni po ete mosala na bango ya kolona iko kozwama na valeur pamba te bazali kosala mingi. Mais kasi bazali kozwa te mosolo oyo basengeli kozwa. Ezali esengo ya komona plus de nectar ya bakakao oyo toza kaka na mboka. Mekasi bilanga mosusu ezali na bazamba nyonso ozomona ezali kakao. Tolobi ezali ya papa ngoma azali kozwa ata soutien moko te epai ya bato ye moko. Léon. Ah, Léon. Oui, je suis le technicien de la coopérative Coprocan. Ça, c'est notre mini dépôt. Ça, c'est le cacao séché, déjà pesé, mis en sac d'agite, en exportation en Europe. Ah bon? Et je peux voir votre séchoir? Oui, le séchoir se trouve derrière.
donc ça c'est le séchoir. Ça c'est le séchoir. Ah, pardon. Oui, ça c'est le séchoir. C'est ici qu'on sèche du cacao. Pendant qu'on retire auprès des villageois. Ça, ce sont des bacs de fermentation. Dès que le cacao arrive, on introduit. On fait les retournements durant 7 jours avant qu'il aille au séchoir. Ah bon? C'est ça. Ah, donc tout ceci est monté un peu parce que je vois il y a une escalier. Oui, ici c'est l'escalier que nous aide pour monter. D'accord. Et ça, c'est ici que vous étalez ça? Oui, nous étalons un bac qui contient ici un bac de 2 tonnes. Bon? 2 tonnes de cacao. 2 tonnes de cacao. Oui, 2 tonnes de cacao. Alors, quelles sont vos difficultés? Les difficultés, vous voyez que comme la quantité augmente auprès des paysans, nous avons toujours besoin, si nous trouvons un partenaire, il doit toujours nous faire un tel truc, un séchoir. Un séchoir. Dans le territoire de Lukula, l'agriculture est considérée comme étant l'activité principale du territoire. Elle est axée sur les cultures vivrières et les cultures pérennes. La grande difficulté est que les grands véhicules n'arrivent pas dans les sites de production suite au mauvais état des routes. Ce sont les motos qui transportent les produits agricoles avec comme conséquence une augmentation du prix de revient des produits. Papa Oni, basako na moneza nini? Eza basaka masango. Euti wapi? Kakongo na mboka ya Kipanga. Kipanga. Siko ezokende wapi? Ezokende Kishasa. Problème nini salike bafufu masango oyo na bafufu eumela ti ero. Eza nde problème ya transport ba client basali une semaine et puis bazoaka mutuka ebimisaka bango ti lelo bazozwa mutuka oyo ezokomisa bango na Kishasa te. Oyo eza manioke babengaka na monoko na biso ya mboka kipuka. Eza ba manioke batia na mai basokoli balongoli bamisisa ekomi kipuka. Destination pe Kishasa mende transport ya une ezosala bango pasi. Siko eske nzela eza bien nzela Kakongo? Nzela Kakongo eza pasi ya une ozomona bamituka ezokota difficilement ezobima mpe difficilement à tel point que oyo bazokoka kobimisa mwa bandambo oyo ezowumela parce que po so bakoti il faut 3, 4, 5, même une semaine après babimi baye kozwa mwa bandambo oyo bazobimisaka. Siko nini ozosenga na gouvernement? Atuka gouvernement songa biso makasi babongisaka biso nzela. Nzela nini? Nzela oyo ya Kakongo. Yango kaka? Entrée à Lukula, entrée ya Mtulumba, entrée ya Tsangasid parce que zande les 4 axes principaux na Koloba. Mtulumba, Kakongo, Tsangasid na Tsundisid. Donc les 4 axes wana ya territoire ya Lukula penza en tout cas soki babongisi banzela ba population ya Kishasa bakotonda kolia biloko pe bakosala. Nzela ngo basala ngo na maboko bien na ba tracteur. Non, na maboko vraiment c'est trop difficile au moins ba tracteur. Ba tracteur c'est mieux, c'est plus rapide. Ça c'est la plateforme de Lukula. Ici c'est l'usine de riz qui est presque à la fin. Donc les producteurs, vous devrez vous lancer pour cultiver les riz. Le territoire de Mwanda a une superficie de 4265 km² avec 411 555 habitants. Il reste accessible par voie terrestre, fluviale et aérienne. Le territoire de Mwanda en termes de routes agricoles compte au total 481 km dont 25 km dans le secteur de la mer au mauvais état, 390 km dans le secteur de Boma-Bungu et 65 km dans le secteur d'Assolongo. Ici, l'agriculture, l'élevage et la pêche sont pratiqués à petites échelles pour la subsistance alimentaire et le commerce pratiqué vise essentiellement l'approvisionnement de la population en produits agricoles de consommation de base. Je réponds au nom de
Vincent Zingu Zayamo. Je suis un des équipiers qui a travaillé avec l'inspecteur provincial de l'agriculture pendant toute la semaine. Je suis le coordinateur provincial du SNSA, le Service national des statistiques agricoles. Nous avons été en équipe aux côtés de notre inspecteur provincial, avec qui nous avons eu à échanger, examiner et répondre à toutes les questions qui nous ont été posées par les CIPA. L'hiérarchie nous a instruits et au contact avec les conseils interprofessionnels pour la promotion de l'agriculture, nous avons examiné territoire par territoire pour donner le maximum d'informations qui peuvent renseigner les différents territoires partant de leurs potentialités, partant de leurs atouts et les difficultés qu'ils rencontrent pour le développement du secteur agricole. Et comme la lecture des activités agricoles fait partie aussi de notre mission au sein du service, nous avons eu à mettre à disposition du CIPA toutes les données chiffrées, toutes les données qualitatives pour permettre à ce que les plans de relance agricole soient bien documentés et que la mise en œuvre que nous attendons énormément puisse être faite avec beaucoup d'objectivité. Tramotina Duir Mulukoko, Beto Kotu da Soban Sobin Soba, Pusa, Sangandam, Ama, 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 Sangandam, Sangandam, Sangandam,